Bonsoir à tous et bienvenue dans cette chaîne liée à l'autisme. Aujourd'hui, le quatrième épisode du Showdown. Aujourd'hui, comment gérer l'émotion suite à un deuil, que ce soit le décès d'un de ses membres de sa famille ou le décès d'un de ses amis. Et je peux vous dire que dans ces moments-là, ça craint grave, hein. Ça craint. Et oui, malheureusement, je vais vous raconter une petite histoire vraie. Mais ça concerne pour mes amis, mais qui pourrait me concerner à moi, gérer l'émotion quand on a un de ses amis qui a eu un deuil dans sa famille. Pour moi, que je vais ressentir du deuil lors du décès d'un de mes membres de ma famille, je ferai une vidéo individuelle à ce sujet. Restez à l'affût. On remonte en 2024. Donc là, voilà, superbe belle ambiance. Voilà, même la grand-mère d'un de mes amis passe un petit peu son acte, voilà, et trucs comme ça. À un moment donné, elle est à l'hôpital. Elle a eu quelque chose qui tournait pas rond en ce moment. Un cancer, la mélanome, vous pouvez vous renseigner dessus. Allez sur Google pour vous renseigner. Malheureusement, la grand-mère d'un de mes amis a attrapé un cancer, donc voilà, donc moi, je suis 200% honnête avec vous. Je connais mon ami, je connais la famille de mon ami. Je la respecte à 300% quoi qu'il arrive, et je le connais depuis plus de 10 ans. En tout cas, voilà, donc voilà, le cancer qui dit hôpital, qui dit traitement, dit chimio, dit du repos, voilà. Donc malheureusement, quand la grand-mère d'un de mes amis a retourné à son domicile, Elle n'a pas retourné au domicile. elle a pas été retournée au domicile, elle était jusqu'à au domicile et pouah, Mm, AVC sur le coup. mm. Et là, je peux vous dire que Elle a cogné sa tête. L'ambulancier l'a même pas accompagné jusqu'à sa chambre. Il l'a déposé, il est de suite parti. Normalement, si un ambulancier ramène une personne malade ou même une personne qui revient de l'hôpital, il l'emmène au moins jusqu'à l'intérieur, mais lui, non. on va pouvoir sortir le carton rouge du siècle. Là, le big carton rouge que je vais vous faire un petit carré rouge sur le montage. Et on va marquer carton rouge, voilà. Donc là, la grand-mère d'un de mes amis a été retournée d'urgence à l'hôpital suite à cet incident. Et malheureusement, plusieurs jours après, plusieurs mois, la situation s'est aggravée au point de la rupture qui a subitement eu le décès. Mm. Le point de rupture. Sur une date quand même très tragique dans l'histoire, le 11 septembre, là où il y avait la collision des tours jumelles, donc Ouais, voilà. ouais, attention, là, on parle quand même d'une histoire qui a détruit l'humanité, donc les attentats du 11 septembre de 2001. Donc, ne coïncidez pas tout avec ça, ne coïncidez pas l'histoire Mm. tragique humanitaire avec un Mm. décès de famille, puisque ça n'a rien à voir dans cette histoire. C'est juste qu'elle est morte sur une date assez connue, quoi. Eh Donc, ben voilà, donc voilà, s'il y a un événement qui prend un sandwich avec un autre événement, il faut jamais mélanger. il faut pas les lier, c'est pas du tout aussi grave que ça. Il faut jamais les mélanger, c'est une énorme connerie. Bon, malheureusement, qui dit décès dit tristesse, et qui dit tristesse dit deuil, et le deuil Et dit enterrement. difficulté, qui dit tristesse, deuil, etc. Ça veut aussi dire l'échelle L'échelle émotionnelle qui est en train de monter, saturée. de saturer, Mm, de faire comme un crack, hein. En gros, comme, mm, on va dire un peu comme les marchés boursiers en fait, hein. mm.
quand il y a des situations de merde, ça s'effondre comme un château de cartes. Mhm. Voilà. Si jamais, donc là, je vais vous mettre un petit message de prévention. Si jamais vous ressentez du deuil, quoi que ce soit, ou de tristesse, il faut surtout pas se renfermer sur soi-même et il faut surtout demander de l'aide. C'est très important. Ou discuter avec de la famille, un proche ou un ami, Voilà. Et surtout avec des professionnels, si est possible. si possible, avec des professionnels qui peuvent vous aider à vous réorienter pour vous remettre sur le bon flux. Là, par exemple, un de mes amis n'a pas pu aller à son cours Mm. du fait de son deuil et ça a pris des proportions qui sont voilà. Donc, on n'a pas fait d'événement à ce jour, hein. Non. Les vacances de septembre, non, j'ai pas pu passer du temps avec mon ami parce qu'on a été toujours en période de deuil et émotionnellement, C'était dur. le moral, il était toujours au plus bas. Ouais. Donc, Malheureusement, l'émotion est au plus basse, donc voilà, donc on n'a pas pu faire et même ça voilà. s'est prolongé aussi sur ces vacances même l'an dernier, les vacances de février. J'étais en déplacement familial Eh oui, avec mon oncle, ma tante, etc. On faisait eh oui, le dispatchement des cendres eh oui, là, de notre grand-mère. eh ouais, Et ça a pris une semaine. Et le jour J, quand on était en haut à l'endroit concerné, tout le monde était en pleurs. eh ouais, Malheureusement, mon beau-père, il n'a pas pu venir. Il était en travail. eh ouais, malheureusement, Il, il a pas pu assister à cet événement du fait de ses raisons professionnelles, hein. il aurait souhaité mille fois être là, mais il était là en esprit. Eh oui, donc dans l'esprit du fait. Donc voilà, donc Il a quand même dit à ma petite sœur d'écrire sa petite phrase voilà. pour lui. Elle lui a écrit et après, parce que... Voilà, donc on avait eu un cahier de recueil numérique, Oui, hein, que la famille et oui, les amis qui oui, peuvent noter. Donc oui, Zachary avait noté son oui. propre recueil. J'ai Moi, passé, j'ai j'ai passé le lien à mon ami voilà. et lui aussi, il a Et, mis un petit mot et il a allumé une bougie. eh oui, j'ai allumé la cierge et que voilà, que maintenant que le mois d'août de l'année dernière, j'étais parti à Lourdes pour pouvoir allumer la cierge, La vraie bougie. la vraie bougie de Lourdes, pour pouvoir lui rendre un hommage des plus mémorables. Donc en tout cas, si jamais ça vous va pas émotionnellement, ne renfermez pas Non. sur vous-même et demandez de l'aide. C'est très important. Moi, c'est ce que j'ai fait la première semaine quand j'étais envoyé au domicile de ma grand-mère en urgence par ma mère Ouais? parce que elle m'a elle m'a appelé, elle Ah m'a oui. dit c'est probablement la dernière fois que tu vas voir ta grand-mère, mais elle a dit Le, avec un le- certain ton, du coup j'avais compris à peu près que quelque chose clochait. ouais. Parce que d'habitude, elle me dit ça la plupart du temps quand elle est en colère. Ouais, mais malheureusement, ça a pris des proportions un peu plus celtiques, hein. Ouais. Malheureusement, on n'y peut rien. Donc Mm, là, voilà. mm, La mort, pour nous, pour une personne mm, autiste, hein, c'est pas quelque mm, chose mm. à éviter, mais c'est tout à fait naturel, hein. Ouais. Et quand, pour moi, ce que j'ai vécu, il y avait des périodes, il fallait vraiment, mais vraiment pas discuter avec moi, ou s'approcher de moi, Hmm. ou se disputer avec moi parce que émotionnellement Hmm. ça allait pas
Et gérer les émotions pour une personne autiste, C'est assez compliqué. c'est vraiment pas simple Eh oui, dans ces dans circonstances-là. dans cette situation-là, c'est très compliqué de les gérer. Même si j'avais la roulette, ça aurait été très Bien sûr. compliqué de le gérer. Au pire, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu noter sur un bout de papier les idées Hmm, qui peuvent me donner, passé. Hmm, qui peuvent passer. hmm, Au pire, j'irai en parler avec un psychologue, quelque chose de compétent hmm, dans la matière. hmm, Jouer les petits scénarios avec, avec des petits Lego, des petites figurines, hmm. faire un petit montage, etc. Ou se dire, hein, bah tiens, j'ai envie d'appeler ma grand-mère. Bah non, elle est décédée, voilà, hein. Ça passe pas. Bon, en tout cas, surtout, s'il y a quelqu'un qui perd la vie, que ce soit un de vos meilleurs amis, un de vos meilleurs membres de la famille, surtout, si vous êtes triste, bah, En parler. n'hésitez pas à en parler vraiment, parce que vraiment, ça n'arrive pas qu'à seul, ça doit arriver à tout le monde. Et là, c'est un appel national que je fais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les dire En commentaire. en commentaire. Merci de ne pas être haineux dans ces faits, hein, parce que sinon, un commentaire haineux équivaut à un ban. Supprimer. Supprimer. Le commentaire, il sera supprimé. Voilà, et des actions pouvant être déposées devant la justice si jamais les faits sont aggravants. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher le pouce bleu là, comme ceci. Et puis on se dit salut. La vidéo t'a quand même plu? Eh bah abonne-toi en cliquant sur le triangle bleu. Et si tu veux voir un autre contenu, eh bah tu cliques sur le triangle rouge. Et puis à bientôt!